4 différences entre les lectures Hafs et Warsh. Deuxième partie. La première différence concerne 2 hamza à la suite. C'est le cas pour le mot أأنذرتهم. Toujours en vers pour Hafs, on prononcera les 2 hamza normalement. أأنذرتهم. Pour la version Warsh en bleu, on prononcera une seule hamza et allongée. أنذرتهم. Nous avons un autre exemple dans Surat al-Mulk. أأمنتم pour Hafs qui devient أمنتم pour Warsh. Numéro 2, les lettres emphatiques et non emphatiques. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder ma vidéo sur les lettres emphatiques et non emphatiques. Certaines lettres sont à la base des lettres non emphatiques. C'est le cas par exemple de la lettre Lam, mais nous verrons que pour la lecture Warsh, on peut la retrouver sous sa forme emphatique. Commençons par cet exemple issu de Surat al-Baqarah. Nous nous intéressons à la lettre Sad, qui est par définition une lettre emphatique. Dans la lecture Warsh, il est possible à certains moments de l'amincir. Et donc, au lieu de dire absarihim, on peut dire absarihim. Même chose pour Tara dans Surat al-Mulk. Dans Hafs, on dira Tara. Avec Warsh, à certains moments, on pourra dire Tara. Enfin, pour revenir sur notre exemple du Lam, comme dans Salat, pour Hafs, on le rendra emphatique dans Warsh. On dira donc Salat. Écoute bien la différence. Salat, Salat. Cela est dû au fait qu'il se trouve après la lettre Sad, qui est une lettre emphatique. Numéro 3, l'ajout de mots. Dans Surat al-Hadid, nous avons فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Dans la version Hafs, nous ajoutons le mot huwa, qui signifie lui, ou parfois il est, et qui renvoie donc au nom Allah. Cet ajout ne change donc pas le sens du verset. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Enfin, numéro 4, la prolongation de al-lin al-mahmouz. Pour dire que nous avons affaire à un lin al-mahmouz, c'est le nom d'une prolongation, il faut que la prolongation concerne un ya ou alors un waw avec un sukun au-dessus. Mais ce n'est pas tout. Il doit être précédé d'une fatha, c'est-à-dire d'un a. Et troisième chose, il faut qu'il soit suivi d'une hamza. C'est donc le cas ici pour le mot shay'in. La fatha est ici. Nous avons ensuite notre ya surmonté d'un sukun, le tout suivi d'une hamza. Ce ya ici va donc être prolongé de façon plus ou moins importante. Il peut aller de 4 à 6 temps pour Warsh, mais uniquement 2 temps pour Hafs. Shay'in, shay'in. Voilà pour les 4 différences supplémentaires. N'hésite pas à liker la vidéo et à la commenter. Pour recevoir d'autres cours et conseils sur l'apprentissage de l'arabe littéraire, tu peux rejoindre ma newsletter gratuitement. Il te suffit pour cela de cliquer sur le lien dans ma bio.